Olivier, c'est quoi le bilan d'Hector Cooper à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo selon vous? Olivier, c'est quoi le bilan d'Hector Cooper à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo selon vous? Bon, pour moi, c'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé, en fait, il est arrivé quand même à nous faire qualifier au niveau des barrages. Placé dans un groupe, il y avait la Tanzanie, il y avait les Togo. En tout cas, nous avons occupé la première place pour disputer le match des barrages. Malheureusement, on a mal négocié ces matchs pour être humiliés devant le Maroc. Donc désormais, les gens doivent retenir, nous avons quitté, sous Florent, on était à la troisième place au niveau africain. Oui. Aujourd'hui, on est à la 14e place. Je l'ai dit très bien, nous avons dépassé les top 10. Ce qui est exactement une honte pour cette grande nation, exactement au cœur de l'Afrique. Deuxième élément, sur le plan mondial, on n'est plus, comme on était avant, dans le top 30, 35, 40. Désormais, on est maintenant à la 72e place. Je crois déjà, c'est un bilan ou également un élément très éloquent pour vous dire qui sommes-nous et qu'est-ce qui se passe. Le rendez-vous de tous les lundis, c'est sur Kin 24 Télévision à 20h10. C'est Grand Plateau Sport. Madame, Monsieur, bienvenue. Et j'ai vraiment le réel plaisir de vous présenter ce magazine sportif. Madame, Monsieur, ce magazine sera très intéressant aujourd'hui en raison du principal sujet que nous allons développer aujourd'hui. Il y a Raoul Hector Cooper qui n'est plus sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Quel profit pour le prochain sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo? C'est sur base de cette question que nous allons débattre. Je ne suis pas seul, Madame, Monsieur. Je suis avec Olivier Mbouilou, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir associé dans cette émission. C'est vraiment une grande première pour moi. Oui, c'est une première, mais ce ne sera pas la dernière, j'espère. Je ne pense pas. Prochainement, j'essaierai là. John Kabessa, un habitué de cette émission. Je vous dis aussi bonsoir, John Kabessa, et bienvenue. Bonsoir, cher Enoch. Bonsoir également à tous les amis sportifs. Bonsoir aussi à Olivier Mboulou. Bonsoir à qui vous. Vient aujourd'hui pour la toute première fois de participer à cette... oui, je pense très bien qu'il ne va pas fuir, comme les autres ont l'habitude de fuir. Ici, on ne fuit pas, ici, on accueille bien les gens. Non, avec une 24, vous voyez les fauteuils là. Oui, donc, il y a des gens qui défilent. Confortablement bien assis. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra bien tenir parce que ça va chauffer. Non, ça va chauffer exactement. Et je pense très bien qu'il va tenir jusqu'à la fin. C'est les grands rendez-vous exactement, Kinshasa scotché, mais aussi l'ensemble de la République et aussi ceux qui sont sur le net avec les reflets de Kinshasa. Je pense qu'on va dire l'essentiel parce que l'émission fait bouger les lignes. Oui, oui. Voilà un peu. Madame, Monsieur, ce n'est pas une nouveauté surtout pour l'ensemble du monde sportif congolais. Raoul Hector Cooper n'est plus le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Il avait comme pour mission premièrement de qualifier les Léopards de la République démocratique du Congo pour le prochain mondial qui va se jouer au Qatar en 2022, chose qui n'a été pas faite. Raoul Hector Cooper a été reconduit pour finalement permettre aux Léopards de pouvoir se qualifier pour la prochaine CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire, quelque chose qui a déjà mal commencé avec 2 défaites lors des 2 premières sorties et le ministère a jugé bon de rompre ce lien, le contrat avec Raoul Hector Cooper. Je ne sais pas si ma question pourrait peut-être paraître banale, Olivier. C'est quoi le bilan d'Hector Cooper à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo selon vous? Bon, pour moi, c'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé, en fait, il est arrivé quand même à nous faire qualifier au niveau des barrages. Placé dans un groupe, il y avait la Tanzanie, il y avait les Togo. En tout cas, nous avons occupé la première place pour disputer le match des barrages. Malheureusement, on a mal négocié ces matchs pour être humiliés devant le Maroc. Et puis, en tout cas, nos amis d'Africofa avaient jugé bon qu'ils puissent continuer l'aventure avec nous. Mais malheureusement, nous avons mal démarré avec la Coupe d'Afrique, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Donc, nous devons impérativement, après notre raté lors de la dernière phase, lors de la dernière Coupe d'Afrique qui s'est disputée au Cameroun, vraiment, c'était vraiment impératif que nous puissions nous retrouver. Mais on se retrouve à 2 journées disputées, nous avons 0 point. Et ce qui fait mal, mon cher ami Enoch, la RDC être derrière
Donc, un petit pays comme la Mauritanie, c'est classé premier. Le Soudan. Et le Soudan, footballistiquement parlant, il ne fait pas le poids. Et puis la RDC tire la quai avec, je dis bien, 0 point. Oui. En tout cas, je pense que le nom de Cooper, c'était nous le soulagement de tous les Congolais. Oui. Comme s'il venait nous couper. Donc les noms indiquent bien, donc Cooper. Oui. Donc d'abord, il ne maîtrise même pas la langue, notre langue. Comment expliquer un entraîneur, qui, même si nous disons que le football est universel, mais du moins, nos joueurs, la plupart, moi, lingala, moi, ni. Mais pour communiquer avec les joueurs, il doit passer par son interprète. Et vous pensez que l'interprète va transmettre fidèlement ce que l'entraîneur aurait dit? Non. C'était des aspects qu'il fallait prendre en compte dès le départ. Tout à fait. Nous avons plusieurs... Le Congo, c'est un pays francophone. Pourquoi pas chercher même un entraîneur qui parle le français? Les messages allaient bien passer. Et ce qui est grave, l'entraîneur boude même ses adjoints. Ouais. Il ne coopère même pas avec les Daouda Lopembe, avec tous les autres là. Il préfère même collaborer avec ses amis blancs. Écoutez, nous ne sommes pas à l'époque coloniale où les Blancs peuvent se permettre pour venir nous coloniser. Oui. Moi, je pense que le ministère des Sports a bien compris. Il fallait quand même mettre fin à ces messieurs qui est venu vraiment nous cochonner. John Kabessa, c'est la fin pour Raoul Hector Cooper. Vous avez parlé de cet Argentin à plusieurs reprises. J'espère que c'était seulement sur cette chaise. Aujourd'hui, s'il faut faire un bilan, dresser un bilan sur son parcours à la tête des Léopards de la République, ce bilan serait lequel pour vous? D'abord, d'entrée de jeu, je pourrais en fait dire qu'il y a des informations chaudes, hein, on doit se les dire. Toujours dans le cadre exactement de ces classements, la RDC venait encore de perdre des places. Donc désormais, les gens doivent retenir, nous avons quitté, sous Florent, on était à la troisième place au niveau africain. Oui. Aujourd'hui, on est à la 14e place. Je l'ai dit très bien, nous avons dépassé les top 10. Ce qui est exactement une honte pour cette grande nation, exactement au cœur de l'Afrique. Deuxième élément, sur le plan mondial, on n'est plus, comme on était avant, dans le top 30, 35, 40. Désormais, on est maintenant à la 72e place. Je crois déjà, c'est un bilan ou également un élément très éloquent pour vous dire qui sommes-nous et qu'est-ce qui se passe. Vous me posez la question de faire le bilan. Le bilan étant à la fois un tableau qualitatif ou je dirais quantitatif en termes d'évaluation pour ce qui concerne les passifs et les actifs exactement du coach. Du côté d'abord des actifs, je dois quand même les noter. Avec Hector Cooper, nous avons eu des actifs parce qu'il a réussi au moins à nous donner une équipe qui a au moins eu l'idée de jouer parce qu'on avait l'habitude de changer à tout moment. Oui. C'est les seuls points qu'on a. Et aussi sous Cooper, on a eu le temps de rêver encore à la Coupe du Monde. C'était sous Florent Ibenge qu'on a pu au moins tenter. Mais avec Cooper c'était vraiment à des doigts. Oui. Mais Cooper, c'était également le coup de peur, comme je voulais le dire. Donc après avoir eu à faire... Finalement le jeu de mots. Ici on parle de couper, ici c'est les jeux de peur. C'est la même chose. Donc, mais je pense très bien que c'est le coup de peur dans la mesure où il n'y a eu aucun moment où on s'est senti très à l'aise avec ses coachs. Oui. En somme, le bilan, si j'étais exactement un enseignant, si je pourrais remettre ma casquette, s'il s'agit d'évaluer Cooper comme un étudiant, s'il était un élève, il n'allait pas réussir aux examens d'État, il allait carrément échouer. Et s'il était un étudiant, il allait être soit refusé ou assimilé aux ajournés. Oui. Mais Cooper a géré, oui bien sûr. Mais je note avec le bilan de Cooper, pas un bilan mitigé, mais un bilan négatif. Parce que je présente les tableaux. Il avait des objectifs majeurs, celui d'abord de qualifier les pays à la Coupe du Monde, Qatar 2022, mais également de qualifier la RDC à la Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire 2023. Si vous allez voir, la première étape, il a totalement échoué. Et aussi à la deuxième étape ou la seconde étape qui est le deuxième objectif, il a déjà échoué à 30%. Oui. C'est-à-dire, nous avons 6 journées et Cooper a déjà échoué dans 2 journées. Donc nous avons 0 points sur 6. Ouais. Il nous reste 4 matchs où on va les négocier sans Cooper. J'ai dit clairement, le bilan est négatif. Pour se qualifier. Il faudra être premier, c'est possible exactement de rêver. Mais la meilleure des manières, c'est d'assumer les rêves, exactement avec les éléments sur le terrain. Mais avec Cooper, je l'ai dit, j'ai dénoté, Cooper nous a inoculé ou a fait vivre la sélection dans une série de virus.
Je pense très bien qu'on doit expliquer l'actualité, on doit essayer un peu d'expliquer autre chose pour que les gens puissent au moins comprendre. Oui. Il y a Cooper, c'est exactement comme le nom le dit, c'est la lettre C. Et Cooper a aussi été victime, pas victime, il nous a imposé le virus de C. Oui. Au total, il y avait 5 C avec Cooper. On a eu le premier C, le manque criant des communications. Cela ne veut pas dire si vous parlez anglais, vous parlez français. On a eu des Vidiniques ici, on a eu d'autres coachs qui n'étaient pas exactement des francophones à 100%, mais qui arrivaient à transmettre. Mais Cooper a fait de la mauvaise communication, de la communication négative, ce qui a fait aujourd'hui les gens, ou soit les joueurs n'arrivaient pas à transmettre sa vraie philosophie. Le deuxième virus qu'a souffert Cooper, c'est exactement un virus sérieux lié au casting. Il ne savait pas exactement quel joueur sélectionner. Je fais la chronique ici sur Kin 24 pour voir d'abord comment il a tâtonné dès le départ. Il nous a fait exactement ce qu'on appelle cette liste des 53 élargie, qui est une liste qui nous a embrayé. Le troisième C, ou le troisième virus de Cooper, c'est un problème sérieux de coaching. C'est un grand coach par l'histoire, mais sur le terrain actuellement, là, c'est un coach qui s'embrouille. Sur le plan tactique, mécanisme, tout le reste, Cooper a échoué. On a vu exactement des matchs qui étaient sous notre possession, également dans notre gestion à Kinshasa avec le match contre le Maroc, on l'a perdu. Les quatrièmes C, ou également un virus avec Cooper, il y a eu un problème sérieux de coordination. Un sélectionneur qui est incompétent, qui n'arrivait pas à coordonner les choses, mais il a profité pour créer des conflits entre lui exactement avec ses adjoints. Pour dire de manière assez en somme, il y a eu aussi un problème sérieux de ce qu'on appelle au niveau exactement des terrains, un problème de coaching pour essayer de coordonner. En somme, voilà les tableaux négatifs qui nous a permis aujourd'hui pas du tout, je dirais pas de finir, mais de chasser ces sélectionnaires dans la mesure où on voulait peut-être rêver à autre chose, mais Cooper nous a trahis, nous a rendu un mauvais service avec tous ces Congolais, ses compatriotes qui l'ont accompagné pour qu'il puisse au moins arriver. D'ailleurs, il ne respectait plus personne, il avait un langage très déplacé. Moi, je m'étais engagé à chaque fois, comme il répondait très mal les journalistes, on devait les débriefer. On ne badine pas, on ne blague pas avec l'honneur et la dignité d'une nation. Il y a ce qu'on appelle l'attentat carrément à la fierté, mais aussi à ce qu'on appelle à la sûreté sportive de l'État. Donc Cooper mérite d'être chassé. Je pense qu'on va parler de ces préavis des résiliations des contrats. On va essayer un peu de creuser. Justement, toute petite courte question. Sur une note allant de 0 à 10, c'est quelle note vous attribuez à Hector Cooper? Sur une note allant de 0 à 10, pour ne pas être trop rigoureux, Cooper mérite avoir 3,5. 3,5 également. Sur 10, de 0 à 10. Parce que si on le dit 3,5, c'est-à-dire il a 4 et il a totalement échoué, parce qu'il y a quand même des avancées, mais par rapport aux ambitions, il a 3,5. Moi, je lui donne 3,5. Moi, je lui attribue 4 sur 10. 4 sur 10. Ouais. 3,5, 4 sur 10. Vous avez compris, madame, monsieur, c'est vraiment l'échec qui a battu son plein lors du passage de Raoul Hector Cooper à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo. Mais au sein de l'opinion, on parle de plusieurs noms. Il y a plusieurs noms qui sont revenus. On va d'abord suivre ce reportage et puis revenir après pour parler du profil du prochain sélectionneur des Léopards de la RDC. Au lendemain de la défaite de la RDC devant le Soudan en deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, le ministère des Sports et Loisirs a, à travers une lettre adressée au sélectionneur Hector Cooper, traduit la volonté de la séparation à l'amiable. Au technicien argentin, il lui est reproché un terrible manque d'évolution. Par ailleurs, le ministre des Sports laisse le droit de veto à la Fédération congolaise de football pour la suite. Et juste après cette annonce du ministre des Sports, plusieurs noms sont déjà cités pour le remplacement de Cooper à la tête des Léopards. Le plus cité de tous, c'est le Français Sébastien Desabre, avec une expérience avérée après avoir passé beaucoup de temps à la tête de plusieurs clubs africains. Surtout après sa participation au championnat d'Afrique des Nations au Maroc en janvier 2018 et le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 avec l'Ouganda. Quelques autres noms sont aussi cités tels que Jean-Florent Ibenge Ikwangé, vainqueur de la dernière Coupe de Confédération avec la Renaissance Berkane. Otis Ngoma, le sélectionneur des Léopards à prime, Claude Makelele, ancien international français, et même Patrice Neveu, ancien sélectionneur des Léopards de 2008 à 2010, avec un bilan à son actif lors de son passage de 5 victoires
2 matchs nuls et 6 défaites en match officiel. La RDC doit se trouver un sélectionneur avant le prochain rassemblement prévu au mois de septembre. Qui pourra donc succéder à Hector Cooper à la tête des Léopards? Wait and see. Vous venez là de suivre la petite liste, la short list des personnes qui peuvent prendre, des sélectionneurs qui peuvent prendre la place des rôles. Hector Cooper à la tête de la sélection nationale RD congolaise. Olivier, vous avez suivi quelques noms qui ont été cités. Selon vous, quel serait le profil qu'il faudrait pour le prochain sélectionneur des Léopards? Bon, je pense que le nom cité m'inspire beaucoup de choses. Je pense qu'il faut déjà exclure Patrice Neve, qui est actuellement sélectionneur au Gabon. Là, il est déjà écarté. Et Florent Ibenge, à moins qu'il soit convaincu par le gouvernement congolais, vous savez, n'était pas bien traité lorsqu'il était vraiment à la tête de l'équipe nationale, mal rémunéré. Et pourtant, ce n'est pas un secret pour personne, il touchait 18 000 $, mais les salaires n'étaient pas réguliers. Il n'était même pas bien compris ici. Et voilà, donc, est-ce qu'on saura les convaincre pour revenir au pays? Parce qu'actuellement, il est l'entraîneur de la formation de Renaissance de Berkane. Il vient aussi d'ailleurs de remporter la Coupe de la CAF. Il a plusieurs avantages. Il a la confiance du club. Il a la confiance du club. Est-ce qu'il saura lâcher ses clubs? Donc, question mark. Et puis Claude Makelele, moi je pense qu'avec Claude Makelele, on peut quand même tenter avec lui. On a aussi entendu beaucoup parler de ces noms depuis des années. Moi je pense que je miserais pour Claude Makelele, quoi qu'il soit français, mais d'origine congolaise. Je pense qu'on peut quand même lui accorder cette chance-là. De un, il maîtrise l'Ingala, et donc il maîtrise le français, et pourquoi pas le Congo. Je pense que c'est le bon profil pour conduire la RDC d'être la phase finale d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Mais il y a Sébastien Desabre qui est le plus cité. Est-ce ce profil ne vous séduit pas? Donc moi je ne suis pas séduit par ce coach-là. Donc bon, en fait, chacun de nous a son choix. Mais pour moi, je pense que je miserais beaucoup sur Claude Makelele. Si j'étais de la FECOFA, en tout cas, sans hésitation, j'opterais pour Claude Makelele. Et surtout pour son expérience au niveau international. Sûr. Il a un bon palmarès, champion du monde, champion d'Europe, plusieurs fois champion avec le Real de Madrid. Vraiment, en tout cas, il incarne vraiment. Il a comment dirais-je, le charisme d'un entraîneur. Même s'il n'a pas vraiment une grande expérience sur l'échiquier international, mais on peut quand même tenter avec lui. Je pense que ça pourrait quand même marcher. John Kabessa, il faudrait aussi quelqu'un qui maîtrise le football africain. Parce que Claude Makelele, je ne sais pas, il n'a pas eu à diriger une équipe africaine, ni en club, ni en sélection. Pensez-vous, partagez-vous le même avis qu'Olivier? Oui, c'est le point de vue d'Olivier Mboul, mais je vois c'est comme si Olivier semble s'écarter de la réalité, dans la mesure où on sent de plus en plus, on cite Makelele. Pour réagir directement à l'élément, on a vu la liste de ceux qui sont cités. Je vais commencer d'abord par un. Florent National qu'on a appelé carrément Ikwangé. Il faudra, je suis de ceux qui pourraient, et je dis très bien que nous avons un point de vue pour dire les retours de Florent Ibenge, mais que Florent ne rentre pas pour l'instant. Parce que de manière assez claire, on doit se le dire, Florent est en passe, il doit respirer un air nouveau, pour dire un environnement nouveau, pour essayer un peu de se ressourcer. On les laisse respirer là-bas. On les laisse respirer au Maroc, apprendre et renforcer encore, parce que ça nous sera bénéfique. Pour revenir après. Pour revenir après. Si aujourd'hui on veut penser peut-être au retour de Florent, moi je pense peut-être c'est après 3, 4 ou 5 ans. Il faut laisser notre Florent se reposer et également respirer. Deuxième élément, Claude Makelele, oui, un bon profil. Notre ex-compatriote, exactement Claude Makelele, parce qu'il est français, on doit se le dire, il a une expérience de haut niveau, il est passé par Chelsea, on a vu par où il a joué également Real Madrid, mais comme étant coach, non. Il a été adjoint, il a également servi au niveau des Paris Saint-Germain, il est parti exactement en Belgique, je vous dis, le parcours a été un fiasco. Je n'aimerais pas sacrifier actuellement là le parcours de Claude Makelele en lui donnant la sélection. Qu'est-ce qui va se passer? Claude Makelele sera victime des passifs d'Hector Cooper.
Actuellement, on a besoin d'un homme de la situation, c'est-à-dire le vrai l'homme de la situation qui pourrait relever les défis. Je n'aimerais pas qu'on puisse sacrifier Hector et Claude Makelele. Des sabres, oui, je pourrais miser à 70% pour des sabres, connaissant l'homme de caractère, un fin technicien et aussi l'homme qui sait bâtir l'équipe. C'est un homme social, un homme de dialogue. Il a les profils opposés ou carrément différents d'Hector Cooper. Qui encore? Otis Ngoma, oui, c'est possible parce que les gens oublient, c'est Otis qui nous a construit la sélection qu'on appelle la génération des Marbella. Oui, oui. Moulumbu, celui qu'on a connu, Zakwani, Sami Joël, tous ces mondes que vous voyez, la sélection des Marbella continue exactement avec les Bolassiers. C'est celui qu'on appelle Otis Ngoma. Il avait des adjoints comme Mouini Zaira et aussi Florent Ibenge qui était à l'époque au stagiaire. Je pourrais miser exactement pour Otis, mais connaissant l'homme, son caractère et la situation, non, il sera en conflit avec la fédération ou le ministère parce qu'on veut quelqu'un qui va relever les défis. Non, je mise pour des sabres. À partir du moment où il y a la capacité de le faire, la fédération sera dans l'obligation de l'accompagner. L'accompagner exactement, mais je pense très bien, avec la lyre où vont les choses, je miserai pour peut-être des sabres accompagnés d'un Mia Okazembe. Parce que ça pourrait marcher dans la mesure où Mia connaît assez bien. Mais il y a aussi un autre nom. À la dernière minute, on voit Pito également Motomane. C'est l'ancien coach exactement de Mamelodi Sundowns et également de El Ali qui est très cité dans les dernières heures. Oui. On a dit que non, il est bien parti. Il y a des contacts. Patrice Neve, j'ai entendu Olivier qui dit d'ailleurs, il ne peut pas. Il y a eu des contacts entre la Fédération congolaise de football et puis Neve. Nous, notre pays, c'est quoi? Dès qu'on a un homme comme ça, on ne va pas les valoriser. Oui. Si par ailleurs, on voit qu'il est valeureux, on peut les faire revenir. Exactement. Donc c'est possible. Mais si on fait revenir actuellement Patrice Neve, il n'y aura pas un problème. D'ailleurs, il a déjà. C'est Coco Ping-Pong que les Kinois peut-être vont se rappeler. On l'appelait très souvent. Il a changé de chevelure. Parce que... Oui, mais la réalité, quoi, il a construit l'équipe gabonaise. Il est maintenant là en phase avec des problèmes avec les pros ou soit les cadres de la sélection. En somme, je miserai pour des sabres, je miserai pour Pito Potomane, accompagné d'un certain Mia. Pourquoi pas Claude Leroy? Claude Leroy encore, non, c'est un vétéran. Ah oui, il est également. Il n'est pas en perte de vitesse. Mais je dis, ne créons pas un problème. Bien les footballs. Il risquera de mourir ici en RDC. Parce que l'entraîneur qui viendra, voilà un peu les tableaux. Il doit, à mesure de remporter 10 points sur 12. Oui. Il nous reste 4 matchs à jouer. Donc on va jouer contre la Mauritanie. Allez, la 3e journée, la 4e journée contre la Mauritanie. La 5e journée, on ira au Gabon. Là où notre ex-compatriote Trésor Gelor Kanga va également le faire. Et puis on reviendra ici pour jouer face à cette même équipe soudanaise. Donc d'où il faudra avoir quelqu'un qui sait manœuvrer. Sinon, Claude Leroy c'est un bon parleur. Claude Leroy c'est comme Bakambu, il parle trop en dehors du terrain. Mais si vous le mettez sur le terrain, c'est compliqué. Il a le même prototype comme Tisserand. Il est capitaine en dehors avec les micros. Sur le terrain, il ne parle rien, il ne dit absolument rien du tout. Bref, il faudra un homme de la situation, un fin communicateur, un fin manager, un fin coach, c'est lui qui saura concilier parce qu'actuellement il y a des camps au niveau de l'équipe nationale. Je vous ai cité Bakambu, Mbokani, Bopé, Mpoku, Maswaku, Bongonda, ce sont des lésés de la sélection, on les a écartés sans raison valable parce qu'il ne voulait plus le Dr Cooper. Mais Bakambu et Mbokani, on a entendu dire que c'était une retraite internationale. J'ai aimé, c'est un pays de la tradition orale, on a entendu dire. Lui-même, Bakambu, malgré il s'est fait syndicaliste au lieu d'être joueur ou bien footballeur, il n'est pas performant sur le terrain, mais c'est ce qu'on appelle on appelle ça quoi? Des retraites précipitées. Oui. On a précipité leur sortie, on pensait on pouvait remplacer la paire Bakambu, Mbokani à Jackson et à Ben Malango. On s'est rendu compte que Wissa, Meshak Elia était totalement... Mais est-ce que cette paire-là a été préparée pour remplacer la paire Mbokani? Je ne pense pas, mais ils ont déjà joué ensemble, mais pas dans le registre de l'équipe nationale. Parce que Sengi Biembe nous a légué une sélection, nous a donné. Si vous voyez, Djouma Chabani, Moukoko Amale, Jackson Moleka, Peter Motomo aussi. Si vous voyez également d'autres éléments sur le terrain, les Bastian, ce sont les pires produits qui nous a laissé exactement celui qu'on appelle Christian Sengibiembe, c'est Seko, qui n'est pas encore toujours payé, je ne sais pas si à la dernière minute, parce qu'on a aussi des dettes. En somme, nous sommes en crise. Envers les Congolais, on a toujours les dettes, mais quand ce sont les autres... Oui, les dettes se payent, papa. La réalité, c'est quoi? Nous sommes en crise, la sélection est maintenant là en deuil. Si on ne veut pas, on risquerait de terminer à la 90e place
sur le plan mondial. Et puis peut-être on risquerait d'être 20e. La sélection qui était hier 3e ou 6e se retrouve aujourd'hui à la 14e place. Non, c'est une honte nationale. Même ceux qui nous regardent, ils ne prennent pas au sérieux. Voilà. Aujourd'hui, on parle, Olivier, de Raoul Hector Cooper comme principale cause du malheur congolais dans le monde du football. Mais est-ce que le problème, c'est seulement Raoul Hector Cooper, selon vous? Oui, je pense que oui, le problème, ce n'est pas tout simplement Raoul Cooper. Je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que notre FEDO aussi doit être bien organisé. Rappelez-vous, lors du match contre le Maroc, vous jouez un match de barrage contre le Maroc. Le Maroc, ce n'est pas n'importe quel pays, hein, oui, pays bien très organisé, en termes de football. Moi, on avait déjà préparé notre jeu. Imaginez-vous, mon frère, vous jouez le match était annoncé à 15h. Et l'équipe visiteuse se présente avant nous. Oui. Nous nous présentons à 10 minutes du coup d'envoi. On n'a même pas eu le temps de s'échauffer. Tout ça, on préparait quoi? On préparait notre propre tombe. Oui. Donc, et puis, au niveau du ministère, je pense qu'on avait donné beaucoup d'importance aux musiciens. Qu'est-ce que les musiciens viennent foutre ici, hein? Et aux charlatans. Moi, je les appelle ce sont des charlatans. Quelqu'un qui vous annonce déjà, écoutez, la RD sera qualifiée. Au lieu de se concentrer à l'essentiel, préparer l'équipe, je pense que le vrai fétiche, c'est l'entraînement. Le reste, là, moi, je ne crois pas cela. Il y avait des appels. Oh non, tel a dit ceci, non, on va gagner par 3-0. Exactement. Qui les avait cherchés? Il y avait des appels à la télévision comme quoi pour dire celui qui a ça. C'est clair exactement, Olivier. Qui les avait cherchés? C'est les ministres. Mais il venait vers les ministres. Oui, mais j'aimerais bien que vous citiez clairement, c'est les ministres qui s'est fait emporter. Oui, il s'est fait emporter, c'est normal. Il ne faut pas faire dire à Olivier ce qu'il n'a pas encore dit. Non, c'est la réalité, exactement. Si vous tirez sur le ministre, ce n'est pas Olivier qui tire sur le ministre. Non, je ne tire pas sur lui, sauf que, bon... J'ai compris, Olivier a peur de dire la vérité exactement. Il était apporté, bon, papa, Macho, je connais quelqu'un en Banzangou, en tout cas, lui, s'il promet, combien? Autant. Bon, moi, si c'était la place des ministres, je pouvais quand même céder. Au lieu pour une qualification à la Coupe du Monde, il fallait tenter quand même la chance. Oui, et voilà, bon, au finish, un but partout ici, et puis au retour... On a ramassé un 4-1, vraiment, c'est désolé. Donc nous devons, on doit organiser au niveau de la FECOFA, cesser avec cette histoire-là de 10%. Il faut laisser l'entraîneur libre de son choix. Vous savez, ailleurs... Pensez-vous d'ailleurs que Raoul Hector Cooper avait les mains liées à la tête de la sélection? Apparemment, il y avait une pression. Il y a des fois, on lui imposait même les joueurs. Les pauvres, en tout cas, il y a des fois... Il y a quelqu'un qui m'avait glissé quelque chose, alors il m'a dit, en tout cas, Olivier... Cooper avait seulement 6 joueurs. En tout cas, si vous allez ajouter autre nom, moi j'avais mes 6 joueurs. Le reste est là, en tout cas. Il y a des histoires, mon frère, qui se passent au niveau de l'équipe nationale. On doit crever l'abcès. Nous devons nous dire des vérités en face. Mais vous avez les micros. Mais vous avez les micros. Son nom. Les prochains entraîneurs, il faut nous laisser faire. Il doit faire son choix. L'équipe nationale appartient aux meilleurs. Il ne faut pas nous aligner des joueurs à titre nostalgique. Non. Donc, les meilleurs, et puis malheureusement, il y a tant de joueurs qui pilulent au niveau des championnats européens. Sauf qu'il n'y a pas de suivi. Exactement. L'ami à mon ami John Kabessa, Itoto, pourquoi il a démissionné? Bon, l'ambassadeur, nous avons l'équipe de France actuellement, que ce soit au niveau des juniors, des seniors, il y a plein de Congolais. Quel est le discours? Parce qu'il y a des fois, il n'y a pas de sérieux. Tous ces joueurs qui se disent, ah, non, je préfère aller jouer dans une autre sélection. Chez nous, il n'y a pas de sérieux. Hein? Tout n'est pas bien organisé et c'est ça qui fait que nos joueurs optent pour notre nationalité. Et pourtant, nous avons dans tous les championnats, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande, il y a plein de Congolais. Et on peut bâtir une très, très grande équipe. Donc on doit mettre du sérieux. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait l'implication personnelle du chef de l'État, du gouvernement. Oui. Non, c'est l'image du Congo. C'est l'image. Et pour répondre directement, il parle de Roger Itoto. Pour vous relancer d'ailleurs, on parle aujourd'hui de ce qui ne va pas. On dit qu'il faudrait restructurer. On dit qu'il faudrait commencer à partir de la tête pour descendre jusqu'à la queue.
Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce qu'il faut... Qui sont, à part Raoul Hector Cooper, on dit qu'il est le principal responsable, mais il y a certaines langues qui disent que c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est quoi? C'est quoi d'abord le problème? Je répondrai directement. Il faudra ce qu'on appelle refonte totale. Les états généraux, refonder totalement ce qu'on a. Le football congolais, l'équipe nationale n'est que la conséquence de ce qui se passe en matière de football. C'est-à-dire quoi? Au niveau, s'il n'y a pas une politique générale au niveau du football congolais, l'équipe nationale va souffrir. Oui. Je vous informe, au niveau des seniors également, nous avons des problèmes. Au niveau des léopards locaux, qui vont revenir ce soir exactement, il y a eu encore d'autres soucis, malgré ils ont fait exactement la première victoire face au Sénégal. Je vous dis, au niveau des E20, actuellement, je vous informe, peut-être c'est une exclusivité, la sélection qui était menée par Sinda Dinzei Michel, assisté des Trésors Milenga en France, c'est la sélection qui a gagné la Coupe d'Afrique des associations des pays au niveau des messes. Oui, oui. On a créé une compétition ensemble, les jeunes joueurs évoluent en Europe. Nous avons gagné la première édition, mais je vous dis, à la deuxième édition, nous sommes disqualifiés dès le premier tour. L'équipe est abandonnée, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien du tout pour dire... Roger Itoto qui devait seconder cette équipe, Roger Itoto connaît assez net mon problème. Je réponds. Roger Itoto a démissionné. Si on essaie d'attendre peut-être cette démission officielle, il ne viendra pas. Constatez juste depuis le match contre le Maroc, il n'est plus. C'est-à-dire quoi? Comment vous voulez bâtir une équipe nationale? On vous amène un projet sérieux sur lequel vous devez travailler pour 5 ou 10 ans, mais on ne tient pas compte de cela. Donc c'est-à-dire il y a eu un problème, manque de suivi, manque de sérieux. Voilà la conséquence aujourd'hui. Je lis de manière assez claire. La lettre de résiliation des contrats, préavis de résiliation des contrats d'Hector Cooper. Oui, oui. On dit, monsieur le sélectionneur principal, au nom du gouvernement de la République, j'ai également les regrets de vous notifier notre volonté de résilier le contrat conclu avec vous depuis le mois de mai 2021, conformément à l'article 15. On dit ceci, et il vous est reproché des manquements à vos devoirs et également la non-amélioration des performances de l'équipe nationale. Ça, c'est la lettre. Mais la lettre porte la mention préavis de résiliation des contrats. J'aime ce pays. Je vais très bien jouer avec les mots. C'est-à-dire quoi exactement? Préavis de résiliation des contrats. C'est également la phase ou le délai qui doit mener entre la notification et la résiliation ou également la démission d'une personne ou également d'un engagé. Mais maintenant, dans ces temps-là, qu'est-ce qui se passe exactement? Dans ces temps-là, on nous a roulé dans la farine. Parce que maintenant, là, pour l'instant, je vous dis, nous devons résilier. La résiliation du contrat d'Hector Cooper va nous coûter 600 000 $. Oui. C'est-à-dire quoi? Il touchait, évalué à 60 000 €. Si vous résiliez les contrats de manière avant les délais impartis, vous devez payer les 10 mois. C'est-à-dire nous faisons 60 000 $ fois 6, ça fait 600 000. Donc actuellement, on a déboursé, payé à Hector Cooper 600 000. Tout ça, c'est à cause, d'une part, manque de sérieux. Le ministre n'a pas fait les suivis comme il faut. Il a une part des responsabilités. La fédération, actuellement, c'est presque un désordre total dans la mesure où tout le monde se tourne vers les élections. On ne sait pas, et d'ailleurs je vous informe, il devait avoir un tirage au sort de la Coupe du Congo féminine. Oui. Malheureusement, on est allé là-bas, on n'a trouvé personne à la fédération. Ça ne vient pas de moi. Je crois Olivier Mboula a fait passer également l'élément de Jeff Kapondo qui réclamait. On est venu à une séance de tirage au sort et il n'y avait personne. En somme, on doit refondre la politique générale, on doit revoir une fois de plus les fonds de promotion de notre football, on doit planifier, on doit mettre du sérieux. Sinon, d'ailleurs, il y a déjà 70% des Congolais qui ne croient plus à cette équipe nationale. Si on arrive encore avec ces désordres à la fin, ça sera compliqué. Voilà. Qu'est-ce qui sera compliqué finalement? Non, c'est-à-dire quoi? Le Congolais vont se tourner. Peut-être on doit se comprendre. Nous sommes ce qui est 24. Les Congolais, ils match comme avant. L'équipe nationale. Deuxième élément, Sokolati Varese à Léopard Nanzela, nous on a fait des plateaux. En somme, on ne peut pas faire la succession des défaites et des humiliations. Ça ne nous honore pas du tout. Tout ça à cause des individus. Hector Cooper disait, il s'en fout de nous. Il a dit, si on ne veut pas de moi, d'ailleurs, je n'ai rien à voir. Donc, d'où c'était d'ailleurs à la veille du match de Soudan. Je l'ai dit, au niveau de l'État, on doit être corrigé, on doit tirer des leçons. On ne doit pas avoir des blancs qui viennent nous narguer comme ça au moment où on a des ressources. Donc, d'où il faudra une refonte
totale, appeler toutes les énergies. Actuellement, on a vu avec Roger Itoto, Rochabani Nonda, Ilunga Rita, il y a des vastes plans de réformes pour permettre à la FECOFA de rejoindre les Cameroun. On a vu Samuel Eto'o, comment il a restauré les choses. On a vu également l'amélioration au niveau exactement de la Côte d'Ivoire, même ici. Vous savez, Zemangasso, j'ai oublié les noms en fait. Il y a un joueur de V-Club, le nom viendra, qui joue maintenant pour la Centrafrique. Je pense que le nom viendra. C'est-à-dire nous perdons des talents suite à un manque de sérieux. Omar est parti, mais son esprit est resté avec Chimanga. Comparez les discours de Chimanga devant les Léopards, comparez également Samuel Eto'o, vous allez avoir la réponse. Et aujourd'hui, Olivier, nous avons suivi dans les réseaux sociaux ces derniers jours le coup de gueule de Samuel Eto'o après le match remporté d'ailleurs du Cameroun face au Burundi. On comprend qu'il y a une volonté de faire mieux les choses. Et aujourd'hui, pensez-vous que ça serait une bonne idée aussi de donner à la tête de la fédération un ancien des Léopards? Par exemple, on parlait d'Aziz Makoukoula, on parle de Shabani Nonda. Pensez-vous que ce nouvel ère pourrait aussi apporter quelque chose de nouveau au sein de la sélection nationale pour finalement bouger les lignes? Oui, je pense que c'est mieux. Nous devons quand même tenter, parce que la plupart des gens qui dirigent la fédération, ce ne sont pas vraiment de vrais footballeurs. Donc, des gens qui ont vraiment ces soucis-là, lorsqu'ils viennent là-bas, c'est pour s'enrichir, bomber leurs poches. Mais du moins, quelqu'un qui était au champ, quelqu'un qui connaît vraiment la souffrance, il connaît comment il a joué, je pense qu'il peut quand même améliorer plusieurs choses. Oui. Aujourd'hui, Eto'o, il est au four et au moulin. Oui. Il suit de près la préparation de l'équipe nationale. Ouais. Mais les autres, là, ils arrivent peut-être pour des ambitions politiques, ou peut-être qu'ils soient connus, ou être chantés par les musiciens, mais au fond, absolument rien. Donc il faudra peut-être qu'on puisse tenter avec les anciens joueurs. Je pense que Nonda, c'est ça quand même. Il est bien parti. Ilunga Rita également. Ilunga Rita, Aziz Makoukoula. Pourquoi pas Kamango qui est radié, mais donc, qui peut être réhabilité. Tout à fait. Oui, oui. Et John Kabessa, vous partagez le même avis? Non, on doit finir. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui montent. Je ne citerai pas Mbandaka et ainsi de suite. Vous voyez la Ligue D, il y a 2 joueurs énormes. Mais où est-ce qu'ils partent? Qu'est-ce qui se passe? Et Olivier, l'encadrement politique, exactement, d'encadrement, de détection, d'encadrement, mais aussi des promotions du football. Ça n'existe pas. Je ne sais pas. Avec notre football, notre sport, ou ces pays, nous avons un problème d'hommes, un problème de mentalité. Je n'arrive pas à comprendre. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Comme je dis, l'équation a plusieurs inconnus. Mais c'est possible qu'on puisse relever les défis parce que les intelligences existent. Oui. Donc bref, pour dire, nous devons tourner tous exactement vers l'amélioration. Les 18, il y aura une grande soirée où les légendes africaines viendront jouer contre les anciennes gloires de la RDC. Oui, oui. On aura le temps de voir encore des Nocha, des Mbalambuta Biscotte, des Trésors Poutou, des Matumona et des Loala, des Moukanya ensemble avec les jeunes Kabongo. Nous allons jouer face aux autres. Oui. Mais il faut voir en face qui est Drogba, qui est Eto'o, qui est Ayou, qui est les autres. Non seulement par rapport à son pays, mais par rapport à l'Afrique. Mais chez nous, qui sont-ils? Vous allez dire, après le football, il n'y a plus rien, donc c'est-à-dire il faudra réformer. Je pense qu'on reviendra ici, le temps peut-être ne nous permet pas d'aborder tout cela. S'il faut résumer en 2 mots cette dernière partie, je dirais que Kwanga, Batik et la Bateke. Les Abongo. Pour résumer, c'est-à-dire quoi? On doit tirer d'abord les responsabilités. On n'évalue pas ce que nous faisons. On doit évaluer. Moi, j'avais suggéré que les ministres des Sports puissent passer devant le Parlement. On doit nous expliquer ce qui se passe, sinon nous risquerons d'avoir une fois de plus des déceptions. Et ce qui est grave, il n'y a jamais d'évaluation. Non, il y a eu l'évaluation, mais hors délai. Est-ce que au cours de ces évaluations, les bonnes questions ont été posées? Je ne pense pas. Non, on a fait l'évaluation à titre également de formalité. L'essentiel, on a fait. Voilà un peu.